Bonjour à tous et bienvenue à René XD. René XD, c'est quoi? Ce sont des capsules dans lesquelles je vais vous partager des rencontres avec des gens qui sont marquants, intrigants et inspirants. Et on commence cette nouvelle série avec des jeunes qui se démarquent dans leur secteur d'activité. Alors sur ce, je vous invite à aimer, commenter et partager. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors Lola, on veut savoir d'où vient cet intérêt pour la couture? Oula, depuis que je suis toute petite déjà, j'étais très coquette. Et j'ai un papa aussi qui se débrouille quand même vraiment bien en couture. Fait que du coup, il me faisait tous mes ensembles pour aller à l'école, des choses comme ça. Alors ça m'a passionnée tout de suite. Et puis j'ai commencé à regarder ce qu'il faisait. Et puis bon, avec lui, on peut dire que dès qu'on voit quelque chose, tu vois, on sait déjà comment on va concevoir, etc. Fait que voilà, partager des moments comme ça, c'était vraiment pour moi quelque chose d'intéressant. Et comment avez-vous pensé à partir votre propre collection? Oh là, alors en fait moi, du coup c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai fait 8 ans de mode en France et on m'a toujours dit, même mes professeurs, Lola tu devrais faire quelque chose pour toi, monte ta compagnie, fais quelque chose. Et moi dans ma tête j'étais toujours comme, oh non ça m'intéresse pas, je laisse ce stress là aux autres patrons, je vais travailler, ça me va bien. Et puis pour le coup la vie a fait qu'une chose après l'autre, il y a quelques mois et tout, je me suis dit mais finalement oui pourquoi pas, parce qu'il faut... Je pense, à force qu'on me le dise, ça m'a juste comme donné de l'évidence. C'est ça, exactement. Est-ce que vous avez eu le support de la communauté montréalaise pour vous appuyer dans votre projet? Dans le fond, je peux dire quand même que oui, parce que c'est un peu de la chance aussi d'un certain côté. C'est que vu que moi, j'ai fait 8 ans en design de mode, mais après, je me suis réorientée. J'étais gérante de magasin pendant un petit moment, longtemps. Et donc, j'ai géré des magasins assez haut de gamme. Donc déjà j'avais une clientèle que je fréquentais, je faisais beaucoup de clienteling, fait que j'avais déjà quand même un réseau quand je suis arrivée parce que bon, veux pas, je faisais que travailler, fait que tout mon réseau c'était finalement sur mon lieu de travail. Et je pense que quand tu es honnête et puis que tu donnes le meilleur de toi-même, les gens le voient. Fait que même si tu es vraiment entouré de personnes qui veulent pas forcément que tu arrives quelque part, au bout d'un moment, ils vont voilà, leur cœur va s'attendrir et puis ils vont dire ok non, on peut quand même débloquer quelques portes. Donc non, je peux dire que j'ai eu beaucoup de support des Montréalais, surtout même je dirais de la communauté haïtienne. Okay. Vraiment beaucoup pour tout ce qui est mariage, etc. qui m'ont vraiment accueilli. En tout cas, pour celles qui m'écoutent, un grand merci, un grand bisou, je vous aime beaucoup. C'est quoi le plus grand défi que vous avez eu à relever? On dirait qu'il y en a eu plein. Oh là là, c'était pas facile. Parce que, veux pas, t'arrives dans un pays. Moi, je suis arrivée, je connaissais rien, personne, sans famille. Fait que déjà, juste de ça, tu peux pas lancer ta compagnie tout de suite, il faut que tu travailles. Puis c'est sûr qu'au départ, c'était pas dans mon idée. Fait que tu arrives dans un pays qui t'est complètement inconnu, tu connais pas forcément le système, tu connais même pas le système, même s'il y a des similitudes avec la France, mais les mentalités, qu'est-ce que les gens ont besoin. Fait que c'est sûr que moi, en commençant, j'ai voulu plus commencer avec un style un peu à la parisienne, très sophistiqué, mais ici c'est pas forcément ça qui pogne. On a notre style. Voilà, un très beau style, mais plus fashion, mais avec beaucoup de basiques, etc. Alors que c'est sûr que la mode parisienne, ça va être beaucoup des vestes, des choses bien ajustées, des pinces. C'est vraiment différent. Fait que déjà juste le temps que dans ta tête tu comprennes, voilà. Déjà ça prend un certain temps. On avait parlé de créativité. Moi, on se demandait quelque chose. Lida Collection. Lida, ça veut dire quoi? Quand j'ai lancé la compagnie, il fallait forcément un nom. Ouais. Et puis moi, comme je t'ai dit, j'aime un peu tout, la femme, l'homme aussi. J'ai commencé avec de l'homme. Donc je me suis dit, mon propre nom, Lola, c'est un peu trop cute. Ça va pas aller. Et là, j'ai demandé à mon père. Et moi, je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. Okay. Fait que j'ai dit, ok papa, là, moi j'ai un projet, mais j'arrive pas à trouver de nom. Fait que j'ai juste dit ça comme ça. Il m'a dit ok. Là, il m'a envoyé des noms. C'était vraiment pas ça du tout. Et là, je lui ai expliqué le concept. J'ai dit ok, je vais t'expliquer le concept et j'aimerais que dans ta langue, tu me dises un mot qui pourrait le résumer. Fait que là, il m'a dit ok. J'ai dit ok, mais moi, je veux faire quelque chose de beau. Je veux offrir quelque chose de haute qualité, mais à un prix abordable. Voilà. Et aussi, j'aimerais que mes clientes soient vraiment contentes, qu'elles soient jamais déçues de mon produit, etc. Que la femme se sente belle dedans, faire un peu de tout, des choses un peu trendy, des choses comme ça. J'ai expliqué beaucoup de choses. Fait que là, il m'a dit Leda, qui normalement d'origine ne s'écrit pas comme ça,
Mais dans la langue de mon père, vu que c'est une langue à ton, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire promesse donnée. Fait qu'avec ton, ça voudrait dire que si je te fais la promesse que je m'occupe de toi, ou je sais pas, par exemple, je fais des robes de filles d'honneur, alors à ce moment-là, je m'engage vraiment à donner le meilleur de moi-même pour que tu sois satisfaite. Fait que ça, c'était la première signification. Après, il y en avait beaucoup, succès, etc. Fait que là, je dis, ah, papa. Fait que si Leda, ça veut dire succès, je peux pas échouer. Exact. J'ai dit, ok, c'est pour moi, je le prends. Puis j'ai dit, ça fait pas masculin, ça fait pas féminin. Et puis bizarrement, tout le monde pense que je m'appelle Leda. Oui. Fait que je dis, ok, ça me va. Quel conseil vous donneriez à tous ces jeunes designers qui étudient et qui disent « Oh mon Dieu, est-ce que je le fais ou pas? » Quel conseil je donnerais? C'est sûr que même moi, de toute façon, quand tu pars sur une idée de projet, tu as toujours des personnes qui vont trouver que c'est pas la bonne chose à faire. Il y a toujours des personnes qui vont t'encourager. Mais au-delà de ça, c'est un peu délicat. Mais je dirais que le conseil, c'est si tu as un rêve. Moi, en tout cas, je suis quelqu'un que si j'ai une idée, j'ai un rêve. Je préfère essayer et me casser la figure que d'arriver à 60 ans et de me dire « Ah, je suis peut-être passé à côté de quelque chose dans ma vie. Fait que fais-le. Moi, on m'a souvent dit « Oh, le bassin est tellement vaste. Il y a tellement de designers, il y a tellement de ceci, il y a tellement de vêtements. Comment tu vas te démarquer? Comment tu vas faire ci ?» On est je ne sais combien de millions sur la Terre. Donc il y a bien quelqu'un, il y a bien des personnes qui vont vouloir de moi. Et il y a bien des personnes pour qui ce que je fais, ça va fonctionner. Fait que pourquoi pas toi? En tout cas, l'entrevue était Leda. Et justement, Lola, vous avez relevé plusieurs défis. Et à René XD, on a une tradition de défis. Alors aujourd'hui, on va vous voir nous créer une belle robe, un chapeau, un accessoire. Et ce, à partir de nul autre qu'un rouleau de papier de toilette. Ok. Alors, je vous le remets. D'accord, j'ai combien de temps pour faire ça? Vous avez 10 minutes. C'est qui mon mannequin? Ce sera moi! Okay. Leda, j'allais dire Leda. Le défi a été relevé avec Leda. Je veux dire, je me vois déjà porter une robe dans ce style. C'est sûr et certain que je reviens vous voir. J'aimerais que vous portez attention aux détails. Je me sens comme une reine africaine. J'ai une bague avec un beau chandail relevé au cou et des franges. Pour tous ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'adore les franges. Leda, franchement, de quoi vous êtes-vous inspirée pour ma création? De rien, je savais même pas ce que j'allais faire, mais après je me suis dit bon, va falloir habiller le bas, on va pas lui faire un pantalon, elle en a déjà un, fait que je sais pas. Wow! Le feeling. Alors, défi relevé. Avec Leda, la barre est haute. Merci. Merci beaucoup. Pour terminer, Leda, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut se procurer des magnifiques vêtements? Je suis certaine beaucoup plus beaux que celui-ci. Alors, dans le fond, moi, j'ai ma boutique en ligne, donc leda-du-milieu-montréal.com. Et sinon, je suis aussi en collaboration avec la boutique Le Manoir sur Sainte-Catherine, que beaucoup connaissent déjà. Ils sont quand même assez populaires. On fait des très belles choses ensemble. Ils ont une styliste aussi avec qui on développe des projets vraiment plus exclusifs. Et c'est ça. Et puis après, bon, j'ai mes clientes aussi avec qui j'ai commencé, qui savent où me trouver à la maison, à l'atelier, où on peut faire des choses aussi un petit peu plus uniques. Mais sinon, je vous encourage à aller visiter mon site internet, leda-du-milieu-montréal.com. Merci. Merci à vous. Merci à toi, merci infiniment. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. À bientôt tout le monde. Bye bye. N'hésitez pas. N'hésitez pas. J'ai trouvé ma prochaine robe de gala. Si vous voulez une robe en papier toilette. Ça peut faire un mariage original, on ne sait pas. Qui sait? Petit budget, promis petit budget. Je fais des prix gentils pour ce type de robe. Des prix gentils. Merci.